Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous présentons Céline qui va nous parler de son activité. Bonjour Céline. Bonjour, merci de m'avoir accueillie. Bonjour, donc je suis hypnothérapeute et je propose d'accompagner les gens en faisant une technique un peu particulière. Je propose de l'hypnose en passant par le corps parce que je D'accord. trouve que c'est OK. Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Oui, alors en fait, je trouve que l'hypnose par le corps, c'est une technique qui est vraiment efficace. Parce que, ça permet de lever plus facilement des blocages, sans avoir besoin de réfléchir ou, forcément d'identifier, ce qui bloque dans la vie. D'accord, très bien. Donc quand les gens ils arrivent, tu ne mets pas l'esprit en mode hypnose? Comment tu pratiques? Donc, je m'adapte, à la demande de chacun. Parce que je peux accompagner, soit des gens qui veulent préparer une intervention. Ils veulent se D'accord? préparer pour, gérer le stress, pour mieux vivre Ouais, l'intervention. Préparer le d'accord, corps, oui. en fait, préparer le corps et l'esprit pour, après l'intervention, pour pouvoir, récupérer au mieux. D'accord. J'accompagne également, des gens, qui ont eu, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et qui ont du mal, à gérer tout ça. Donc, je les accompagne pour pouvoir, réussir à surmonter, ces épreuves de la vie. D'accord, donc si j'entends bien, si j'ai bien compris, c'est en préparation, même d'opérations, mais aussi peut-être d'examens qui sont peut-être un petit peu anxiogènes, hein, Tout c'est à ça? fait, oui, voilà. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer, enfin, je pense à l'IRM, mais pas forcément que ça. Il y a peut-être d'autres choses, qui pourraient, ôter l'anxiété des gens Eh les bien, examens? ça peut être, une intervention, par exemple pour, des prothèses de genoux, pour des ablations de dents, pour, toute intervention en fait, Ah OK. s voilà. Parce qu'en soi, des fois, si on prend l'exemple d'une prothèse du genou, le chirurgien, il vous dit que vous allez avoir, une prothèse de genou, que ça va aller mieux, parce qu'actuellement vous avez des difficultés pour marcher. Seulement après l'opération, il parle pas forcément de la période de réadaptation, d'acceptation de cette prothèse dans le corps et bah, qu'il va falloir réapprendre à marcher après l'intervention. Que c'est pas, immédiat après l'intervention, qu'on puisse, retrouver sa mobilité. Donc, Mmh. l'hypnose, ça permet de préparer, le corps à cette étape, ainsi que l'esprit et du coup, bah, la rééducation, elle se fait, dans de meilleures conditions. Ouais, en douceur, oui. On voit que du coup, il y a un suivi aussi parce que c'est vrai que bon, le chirurgien, lui, opère, fait son travail et c'est vrai qu'après, ben, bon, on a le poste médical, mais là, du coup, c'est pour la gestion de la douleur aussi, j'imagine? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des outils, il y a plein de choses, en fait, où on peut aider, le patient à gérer la douleur et soit en arrivant à les diminuer, soit également quand c'est des vieilles douleurs à, je dirais, mieux vivre avec. D'accord, oui, je comprends, ouais, ce que tu veux dire. Parce des fois, on l'oublie, même si elle est toujours là, elle nous titille un petit peu et du coup, tu donnes Voilà, des outils, tout à fait. ça aille mieux. OK. Et du coup, comment en es-tu arrivée à pratiquer, l'hypnose par le corps? Alors, au départ, je travaille au scanner IRM et j'ai été à un congrès où là, j'ai, eu une présentation, sur l'hypnose pour aider les patients, claustrophobes à l'IRM. Alors ça m'a tout de suite intéressée parce que je me suis dit que là, c'était un outil majeur pour, accompagner les patients, pour que ce soit encore mieux. Et j'ai fait plusieurs formations et bah, petit à petit, j'ai appris plein de méthodes, j'ai appris, beaucoup de choses et en pratiquant à l'IRM, je me suis rendu compte qu'on pouvait toucher plus de gens en passant par le corps que,
en demandant aux gens d'imaginer ou de penser à un endroit. Et que souvent la vie, on va tellement, à 100 à l'heure, les gens sont tellement submergés à penser que, bah, quand on leur demande de penser à quelque chose de précis, ils n'y arrivent pas forcément. Alors qu'en passant par le corps et bah, c'est beaucoup plus simple, ça permet vraiment de lever des blocages, de lever des choses et c'est beaucoup plus facile. Ok, très bien. Bah, c'est vrai qu'on est en plus, on est un petit peu désarmé quand on a toujours un petit problème de santé. Donc, Tout à fait. c'est très bien. Donc, du coup, ça a changé quelque chose dans ta vie de rajouter cette pratique à ton métier? Ah complètement. Ça a complètement changé, ma façon de travailler parce que mine de rien, en apprenant, l'hypnose, mais aussi la communication thérapeutique, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses, même en voulant faire bien, bah, qu'on faisait pas forcément bien, dans la façon de parler, la façon de l'exprimer. Donc j'ai Mm. changé ça et forcément ça a impacté dans ma vie Mm. et Et bah, forcément ça a été un outil pour aider, mon entourage et puis pour m'aider moi-même. ouais, voilà, c'est avant de pouvoir en faire profiter les personnes autour de toi. Ok, très bien. Et du coup, tu es sur quel secteur? Je suis sur le secteur de Camp Nord. Camp Nord, D'accord. le Mémorial, la Folie Couvre-Chef. Ok, très bien. Bah, de toute façon, on va retrouver tes coordonnées à la suite de la vidéo, hein, comme on fait pour chaque praticien. Du coup, est-ce que tu veux un peu nous expliquer en quoi consiste la séance, enfin, pas forcément de manière précise, mais les gens, voilà, ils t'appellent. Est-ce que ça se pratique assis, debout? Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais quelle est Alors, ta... en soi, quand, les patients m'appellent, juste, je discute avec eux, bah, déjà pour, me présenter, pour les rassurer et pour savoir, ce qu'ils attendent en fait de moi, pour déjà savoir si, bah, oui, je vais pouvoir les accompagner, je vais pouvoir les aider ou, si, en soi, je pense qu'il serait préférable d'aller voir, quelqu'un d'autre. D'accord, Donc oui, déjà, d'accord. c'est Il y a un pré-entretien puisque voilà, en toute humilité, tu sais aussi ce que tu peux faire en bien pour les personnes, si j'ai bien compris. C'est ça? tout à fait, voilà. Et en soi, après au rendez-vous, donc je reçois les personnes, on discute, bah, de quelles sont leurs attentes, ce qu'ils attendent de l'hypnose. En général, j'aime bien faire un 1er exercice, juste ensemble de 5-10 minutes et c'est un exercice, que j'aime bien enregistrer pour mes patients. Comme ça leur permet de pouvoir, le réécouter et le retravailler. C'est un petit peu comme, je dirais comme de la gym, au départ, on n'est pas forcément très souple, on a du mal à faire les exercices et en s'entraînant et bah, c'est plus facile. Ça permet pour le patient, bah, de savoir comment je travaille, Mm. de créer un lien, en fait, un lien de confiance pour se rendre compte, bah, comment ça va se passer et vraiment que le patient, il puisse se sentir à l'aise à tout moment, savoir que c'est lui qui contrôle et que je suis juste là pour le guider, que c'est pas je fais pas de magie ou souvent les gens, ils ont un peu, en tête l'idée de Mesmer. Donc C'est ça. je trouve que cette première approche, elle est vraiment importante pour après pouvoir travailler des choses plus fortes. S'il y a eu, des gros chocs émotionnels ou s'il y a eu, beaucoup de choses, plus difficiles à travailler, au moins ce petit exercice, ça permet, bah, de mettre les gens à l'aise pour pouvoir après, bah, adapter, d'autres choses en fonction, de ce qu'ils ont besoin. Ok, très bien. Donc j'imagine que ça se fait en présentiel. Oui, 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 ça se fait en présentiel, D'accord. donc au cabinet à Saint-Comté. Ok, il faut compter combien de temps pour une séance à peu près. Donc, Alors, vraiment ça dépend, en général, quand c'est pour préparer, une intervention, si les gens, sont motivés, en une séance, vraiment, ça suffit les gens pour se préparer, et pour aller serein aux interventions. Après, quand c'est,
pour des accompagnements, pour vraiment des douleurs anciennes ou des choses un petit peu plus lourdes, comme des annonces de maladies ou pour accompagner pour les maladies. Et bah, ça peut être un petit peu plus, suivant vraiment la demande de chacun. Mais toujours, j'ai l'objectif de plus les patients peuvent être autonomes et être indépendants, c'est vraiment le principal. Tu leur donnes les outils, mais c'est vrai que dans certains cas, un accompagnement, parce que c'est ce que j'entends, c'est que tu peux faire un accompagnement selon les demandes. En fait, c'est du sur-mesure ce que tu proposes. Tout à fait, oui, voilà. Ok. Est-ce que tu as un message pour ceux qui nous regardent et qui, je ne sais pas, quelque chose qui vient du cœur? Et ben, je dirais que même si la vie, elle nous pousse toujours à aller plus vite, à aller à 100 à l'heure, à s'occuper des autres, c'est vraiment important de prendre le temps, en fait, de se recentrer, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, et pour pouvoir rester bien. Rester bien et rester en harmonie avec soi-même. Un beau message. Et euh, est-ce que donc tu parlais tout à l'heure d'une conférence que tu avais suivie, peut-être que ça va être la réponse à ma question, mais est-ce que tu as été inspirée par un livre? Pourquoi tu as choisi l'hypnose parmi tant de peut-être d'autres choix? Un livre, un En fait, oui, dans toutes les formations que j'ai faites, j'ai vraiment été inspirée par Gaston Brousseau, qui est un psychologue canadien. Et en fait, j'aime beaucoup, je l'ai vu en vrai, en plus en conférence, en plus de lire ses livres. Et vraiment, lui, il travaille sur le fait de ne rien faire. Ne rien faire et voilà. Juste de se recentrer sur son corps et c'est juste extraordinaire, en fait, tout ce qu'il arrive à faire et c'est vraiment quelqu'un qui a marqué, je dirais tout mon cheminement, dans le chemin de l'hypnose. il était à tes côtés, en fait. C'est pas voilà, c'est comme on dit, un petit mentor spirituel, enfin, pour te guider un petit peu dans tes actions. On peut dire ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Céline, d'avoir partagé ta passion, parce que je vois aussi ton activité, mais ça se voit que ça te porte à cœur, ce que tu fais. En tout Merci cas, beaucoup. d'aider les gens, c'est ce que tu dégages. Donc, vous allez pouvoir retrouver Céline, donc, comme elle l'expliquait, sur sa comté, et puis son numéro de téléphone qui sera affiché pour plus de détails si vous le souhaitez. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Céline? Eh bien non, voilà, je peux aider, les gens dans les interventions. On peut aussi aider les gens des fois dans des choses, peut-être moins agréables comme des deuils difficiles ou, pour les éventuellement, les femmes aussi qui ont eu des grossesses, un peu compliquées, qui ont eu des fausses couches, et l'hypnose peut également aider à travailler là-dessus. Pour pouvoir se préparer le corps à accueillir, voilà, Ouais, un nouveau ouais. bébé, et là-dessus, ça, Ben, c'est plein de choses qui sont importantes, voilà. et je pensais aussi aux aidants aussi peut-être parce que tu parlais d'un deuil Tout à où fait, tout à fait. je pense Mmh. que ça peut être aussi on n'a pas le temps en fait de prendre soin de soi quand on a une Tout à fait, personne oui. en difficulté, si je peux le faire un petit peu en détresse d'ailleurs. Et Mmh. c'est vrai que ce moment de hypnose va certainement aider aussi à aller mieux. Donc voilà, pour C'est quelques vrai. moments Mmh. compliqués de la vie, faire un petit crochet par Céline. Voilà. Ce sera avec Euh, plaisir. je te, voilà, je te remercie beaucoup, Céline. Je te souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager euh, notre chaîne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.